Bonjour à tous, je suis Axel de LBTS MUC. Alors dans cette vidéo, je vais décrypter un petit peu avec vous donc la matière MUC. Donc la matière MUC, c'est Management des unités commerciales. C'est une sous-matière de la grande épreuve écrite de MGUC. Alors dans cette vidéo, j'ai un petit peu décrypté moi l'épreuve et ensuite je vous donnerai mes conseils comment réviser au mieux cette matière en fonction de ce qui vous est demandé à l'examen. Alors si vous souhaitez recevoir quelques fiches d'exemple de MGUC et des fiches sur les matières générales, plus quelques conseils par email, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, renseigner votre email et vous recevrez donc tout ce contenu par email. Alors ici, je vous ai listé tout ce que vous allez être amené à rencontrer donc dans cette matière MUC. L'organisation de l'unité commerciale, par exemple, ça va être les objectifs qui vont être définis et qu'on va devoir atteindre, notamment une augmentation du chiffre d'affaires, du nombre de ventes, une meilleure satisfaction des clients. Et ça, on va le définir sur une période donnée. Ça peut être sur une semaine, sur un mois ou plusieurs, voire sur une année. Donc du plus ou moins long terme. Par exemple, peut-être une entreprise souhaite atteindre une augmentation de son chiffre d'affaires de 10% et qu'elle souhaite l'atteindre au bout de 1 an. Ensuite, c'est le management qui va permettre de réaliser ces objectifs. Le management, il est décomposé en deux, le management stratégique et le management opérationnel. Le management stratégique, ça va être ce qui va être la tête pensante, notamment la direction générale. Son but, ça va être de définir les objectifs clairement et de mobiliser tous les moyens nécessaires pour accomplir ces objectifs. Donc, tout ce qui va être vraiment programmation de ce qui sera exécuté par la suite. Et le management opérationnel, donc comme vous l'aurez compris, va prendre la suite du management stratégique qui va permettre de mettre en œuvre la stratégie définie par le management stratégique. Le management stratégique, ça va être le plan et le management opérationnel, ça va être l'action pour réaliser ce plan. Dans le management, vous allez aussi voir le rôle du manager qui est l'élément principal, l'élément clé. C'est lui qui va permettre de prendre en charge toute une équipe, la motiver, la diriger pour vraiment aller atteindre ses objectifs. Ici, on voit que chacune des parties découle souvent de la précédente et ici, on va aller un petit peu plus en profondeur dans l'opérationnel puisque dans l'organisation du travail, c'est là qu'on va voir la définition des tâches, leur répartition. On va voir un petit peu les plannings mis en œuvre pour la répartition de ces tâches et aussi la délégation du travail en fonction de la position hiérarchique. Et découvrir tout ce qui est lié à l'ordonnancement. Son but, ça va être de déterminer la durée minimale de réalisation d'un projet avec contrainte. Le but, ça va être de mettre en évidence les tâches critiques. Alors une tâche critique, c'est une tâche si elle prend du retard, alors c'est toute la durée de réalisation du projet qui va prendre du retard. Comme ça, on va pouvoir garder le contrôle sur la réalisation du projet. On va pouvoir améliorer cette réalisation du projet en évitant de prendre du retard sur ces tâches critiques qui amèneraient donc un retard sur la durée totale de réalisation du projet. Alors, il y a plusieurs outils qui vont être mis à votre disposition pour gérer un petit peu l'ordonnancement, notamment le diagramme de Gantt, le modèle MPM et PERT. L'évolution de l'équipe commerciale, c'est ici qu'on va voir le recrutement pour augmenter la capacité de l'équipe commerciale en termes quantitatifs, mais aussi augmenter les compétences de cette équipe d'un point de vue qualitatif par le biais de formation. L'objectif d'un bon recrutement, ça va être de trouver les bonnes compétences par rapport à la mission qui va être confiée. Il s'agit simplement d'une hausse liée à l'activité de manière saisonnière. Alors là, il faudra plutôt avoir recours à des personnes qui vont être efficaces rapidement avec les bonnes compétences. Et si on cherche plutôt une personne sur le long terme par le biais d'un CDI, on va vouloir s'assurer que la vision du nouveau salarié avec celle de l'entreprise sont liées et on va pouvoir donc capitaliser sur ce salarié en termes de compétences et d'amélioration au sein de l'entreprise. Au niveau du recrutement, celui-ci peut s'effectuer de manière interne par le biais de cooptation. La cooptation, c'est lorsqu'un salarié va proposer à son entreprise des candidats pour un poste à pourvoir. Puisque ce salarié connaîtra leurs compétences, c'est lui qui va s'engager à proposer un candidat en fonction d'un poste à pourvoir au sein de l'entreprise dans laquelle il se trouve. Bien évidemment, il y a les embauches liées aux formations, notamment par le biais d'une alternance ou d'un stage, qui permet notamment à l'entreprise de pouvoir embaucher quelqu'un qu'elle connaît déjà puisqu'elle a déjà vu évoluer, elle a vu ses compétences, son attitude, sa motivation au travers de son alternance. Cela réduit les risques au niveau de l'embauche définitive. Il y a aussi toutes les étapes de sélection dans le cas d'un recrutement totalement extérieur puisque l'entreprise peut mettre en ligne des offres par le biais de plateformes et ensuite lorsqu'elle va recevoir des demandes, notamment des CV et lettres de motivation, c'est là qu'il va falloir faire un écrémage de tous ces CV qu'elle va recevoir pour sélectionner les CV qui correspondraient le mieux au poste à pourvoir. Chaque fois, ça va fonctionner en entonnoir, donc tous les CV que l'entreprise va recevoir. Ensuite, elle va en sélectionner une partie, puis par le biais d'appel téléphonique ou de dialogue par mail ou webcam, elle va ensuite en trier de nouveau. À la fin, donc, il ne restera que vraiment les personnes qui vont correspondre au mieux
au poste à pourvoir et la décision finale se fait souvent sur un rendez-vous physique. Au niveau de l'évolution de l'équipe commerciale, il va y avoir aussi tout ce qui est lié à la formation. Ici, on a vu par le biais du recrutement tout ce qui est lié à l'augmentation de la masse salariale, mais il y a aussi la partie sur la masse salariale déjà présente et notamment sur sa formation. L'évolution du salarié déjà présent au sein de l'entreprise peut se faire au travers donc d'un bilan de compétences, d'un entretien individuel d'évaluation. Dans le cas où le salarié a évolué en termes de compétences et souhaite intégrer un autre poste au sein de l'entreprise, c'est ici que le salarié et l'employeur vont faire un bilan commun qui va permettre de définir aussi des objectifs et des améliorations à apporter sur le futur. Il y a aussi tout ce qui va être levier de formation, le CPF, le compte personnel de formation et le CIF, le congé individuel de formation qui sont les deux principaux et qui vont permettre au salarié de faire des demandes à son employeur pour se former dans des domaines qui vont être liés de près ou de loin au poste actuel du salarié qui vont lui permettre d'évoluer en termes de compétences et donc au niveau de son poste ou alors de pouvoir changer de poste. La rémunération de l'équipe commerciale, l'entreprise doit mettre en œuvre une rémunération des salariés qui soit en adéquation avec sa stratégie. Dans une rémunération, il peut y avoir deux parties, une partie fixe et une partie variable. La partie fixe d'un salaire, c'est la partie qui n'est pas liée au niveau d'activité de l'entreprise. L'avantage, c'est que pour le salarié, son salaire est acquis et il va donc uniquement se concentrer sur le suivi des clients et ne va pas être focalisé uniquement de l'acquisition de nouveaux clients pour faire grimper son salaire. D'un point de vue qualitatif au niveau de la satisfaction client, c'est meilleur. La partie variable du salaire, principalement, elle est attribuée par le biais de commissions. Ces commissions, elles sont fonction du chiffre d'affaires qui va être réalisé par le salarié. Plus le chiffre d'affaires réalisé par le salarié sera élevé et plus la commission sera forte. Cette commission peut être attribuée en fonction de son chiffre d'affaires, du nombre de ventes, des objectifs atteints ou non. L'avantage, ça va être de motiver le salarié à réaliser ses objectifs. Le but, ça va être de redéfinir des objectifs qui vont pouvoir être réalisables par le salarié et il ne faut pas qu'il se focalise uniquement sur les ventes pour augmenter ses commissions. Le comportement de l'individu au travail, ici on va mettre en évidence des théories comme la pyramide de Maslow avec les besoins que les individus cherchent à satisfaire pour pouvoir passer à des besoins supérieurs. C'est ici qu'on va analyser et comprendre les leviers qui vont permettre à l'individu d'être motivé ou non. Il y a deux visions. La vision qui centre la motivation du salarié uniquement sur son salaire, c'est-à-dire que le salaire va être la seule motivation du salarié, et une autre vision sur les conditions de travail du salarié. Ici, on va se centrer sur les compétences, l'implication et l'autonomie du salarié. Enfin, dans le management de projet, on va voir la définition d'un projet, son pilotage et l'évaluation de ce projet pour pouvoir amener des mesures correctives par la suite. Maintenant, je vais vous donner mes conseils pour réviser au mieux cette épreuve. Concernant cette matière, ce qui va vous être demandé à l'examen, ça va être beaucoup de théorie, de l'analyse et de la réflexion par rapport à des problèmes posés. On peut vous demander quel est le meilleur type de recrutement à effectuer en fonction du besoin de l'entreprise. On va vous énoncer la situation de l'entreprise. Elle doit embaucher une personne en CDD et une personne en CDI. Vous avez plusieurs candidats. Il va falloir sélectionner la personne à recruter pour le CDI et la personne à recruter pour le CDD. Le but, ça va être vraiment d'emmagasiner beaucoup de cours théoriques pour pouvoir le mettre à profit dans une résolution de cas à l'examen. Donc moi, ce que je vous conseille, ça va être vraiment d'abord de bien comprendre tout le cours théorique. Ensuite, n'hésitez pas à vraiment l'apprendre correctement puisque c'est ce cours qui va vous permettre d'appui dans les questions de réflexion dans les sujets d'examen pour pouvoir justifier dans vos réponses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour mieux appréhender la matière MUC. Donc je me répète, si vous souhaitez recevoir des fiches de révision de MJUC sur les matières générales, plus des conseils par email, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevrez donc tout ce contenu gratuitement par email. Bien sûr, par la suite, si vous le souhaitez, vous pourrez télécharger les fiches de révision au complet. Donc voilà, on se dit à la prochaine.